et merci de nous accueillir ici sur le stand donc, de Essilor-Luxottica à Vivatech. Alors vous le savez, dans l'audio santé, on s'intéresse beaucoup aux startups, mais aussi aux grands groupes comme le vôtre. Et en préparant en fait l'innovation que vous allez nous annoncer dans quelques secondes, on m'a dit en fait que Essilor-Luxottica c'était maintenant une medtech. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire les innovations que vous présentez à ce Vivatech 2025? Bonjour, l'œil de la santé. Merci déjà de nous accorder cette interview. Donc effectivement, Essilor-Luxottica, c'est la première année que nous sommes ici sur le stand Vivatech. Et pourtant, dans le monde, nous sommes assez connus puisque nous sommes une entreprise qui est le leader mondial en fait dans la conception, la fabrication et la distribution de lunettes. On a à peu près 200 000 employés dans le monde, on fait un chiffre d'affaires supérieur à 26 milliards d'euros, on a 600 sites industriels, donc vraiment une grosse machine. Et à la base, c'est vrai que quand on pensait Essilor, c'était les verres optiques qui permettaient de corriger un défaut visuel. Et puis quand on pensait Luxottica, on pensait à des marques iconiques comme Ray-Ban, comme Oakley, comme Persol, et puis toutes les marques de luxe sous licence. Et donc ça nous permettait d'avoir de belles lunettes pour permettre à tout un chacun de mieux voir. Et puis là, le groupe a énormément évolué parce qu'on a une botte secrète, c'est notre ADN, et notre ADN, c'est l'innovation. Et donc, le groupe a énormément investi dans l'innovation, pas simplement dans la géométrie, les designs des verres optiques ou le design des lunettes, mais a investi pour se dire ça va être quoi la lunette du futur. Et la lunette du futur, je vais vous montrer. Vous l'avez, je crois. Je l'ai, j'en ai une, mais il y en a plein. La lunette du futur, c'est de se dire simplement, des lunettes, c'est pas simplement fait pour mieux voir. On peut embarquer dans des branches, en fait, tout un tas de technologies qui vont être de plus en plus miniatures pour que ces lunettes deviennent un véritable assistant de vie. Et donc, on a développé comme ça plusieurs catégories de lunettes connectées ou de lunettes de santé, comme des lunettes auditives que vous voyez là, dont je vous parle tout à l'heure, pour que ça soit effectivement, ces lunettes-là vont remplacer le téléphone, vont vous permettre d'avoir un meilleur confort visuel, mais aussi auditif, voilà. Alors, ce qui m'intéresse plus dans l'audio santé, c'est voir aussi les collaborations avec des grands groupes industriels donc de la santé, et également avec des acteurs de la technologie. Vous avez donc travaillé avec Meta. Est-ce que vous pouvez expliquer votre choix stratégique de travailler entre Essilor-Luxottica et un groupe comme Meta pour développer ce type de dispositif? Nous avons développé effectivement un partenariat avec Ray-Ban Meta pour faire en sorte que les lunettes soient connectées. Donc les lunettes vont venir vous aider dans votre vie quotidienne. Je vous prends un exemple. Quand on a lancé ce partenariat avec Ray-Ban Meta, au départ, les lunettes permettaient de prendre des appels, permettaient de faire des vidéos, de les poster sur les réseaux sociaux, d'écouter de la musique. Donc c'était des lunettes lifestyle qui venaient, en fait, vous aviez les mains libres puisque vous n'aviez plus besoin de votre téléphone en permanence pour faire tout ça. Et puis est venue là-dessus l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, ça a permis de démultiplier complètement les fonctionnalités de cette lunette. C'est-à-dire que ça va vous permettre, non seulement, par exemple ici on est à Vivatech, si vous sortez parce que vous avez faim, vous demandez Hey Meta, je veux savoir où est le restaurant le plus proche, noté 4 sur la fourchette et qui me propose des sushis par exemple. Ça va vous dire où aller, au plus proche de vous. Si vous avez donc un véritable compagnon de vie, ça va vous permettre, vous allez dans un musée, vous voyez une heure, ça va vous dire donnez-moi un peu plus d'informations, Hey Meta, donne-moi un peu plus d'informations sur ce tableau. Ça va tout vous dérouler. Vous êtes, imaginons, vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui vous demande son chemin, sauf qu'il est italien et il n'est pas français, vous ne comprenez pas l'italien, ça va vous traduire ce qu'il vous demande. Donc, quand je te dis que c'est un compagnon de vie, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment tout demander à vos lunettes. Alors, ce qui est intéressant, Brune, c'est qu'il y a quelques années, il y a eu des tests ou des prototypes sur les lunettes connectées qui n'ont pas vraiment marché. Je ne vais pas les citer, mais on pense tous à ces lunettes. Là, ça fait plusieurs millions d'exemplaires que vous avez vendus. Comment vous expliquez ce succès de diffusion qui sont en train de changer un peu le prisme au niveau des acteurs? Parce que tout le monde veut faire maintenant des lunettes connectées. Comment vous expliquez cette adoption de votre collaboration avec Meta? Alors, c'est vrai qu'on en a vendu 2 millions depuis le lancement des Ray-Ban Meta. Donc, c'est quelque chose qui est assez énorme. Moi, je l'explique de deux façons, en fait. La première chose,
c'est que si vous voulez avoir des lunettes connectées sur les yeux, il faut que tout le monde ait l'impression que ça soit des lunettes classiques, d'accord? C'est-à-dire des lunettes que vous êtes fiers de porter tous les jours. Parce que si c'est quelque chose qui se voit, bah, vous n'aurez pas envie. Si c'est quelque chose de lourd, ça va être inconfortable à porter. Donc il faut que ces lunettes elles soient stylées. Et l'avantage d'allier en fait Ray-Ban, qui est notre marque iconique, hyper stylée, avec toute la technologie de Meta, c'est que vous pouvez mettre dans des lunettes Ray-Ban, donc qui est une marque adorée, de loin la première marque vendue en France, à la technologie de Meta. Donc ça, c'est le premier axe, c'est le style. Il faut que le porteur ait envie de mettre ces lunettes-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que vous ayez tout un tas de fonctionnalités qui rendent votre quotidien plus facile. Et grâce au partenariat avec Meta, c'est vraiment ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Alors, vous vous arrêtez pas que à la vision, vous en avez parlé il y a quelques secondes avec Nuance. Là aussi, si on regarde un peu l'écosystème de la tech, Apple a annoncé il y a quelques mois également avoir donc, des aides auditives. J'ai l'impression que la réponse que vous apportez, là, elle vient entre guillemets confirmer votre stratégie dans la medtech, donc d'être un acteur dans la santé. Est-ce que c'est bien ça la stratégie Nuance? Alors, c'est même la stratégie du groupe EssilorLuxottica. C'est des solutions visuelles et auditives pour tout un chacun. Et avec Nuance, vous voyez, donc c'est cette paire de lunettes que vous voyez ici. On dirait que c'est une paire de lunettes tout à fait classique. Donc, j'ai des verres qui vont être à ma vue. Et puis, grâce à un tout petit bouton qui est ici, je vais pouvoir l'allumer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que grâce à ces 6 micros que vous voyez ici, qui sont positionnés directionnels, et 2 haut-parleurs, ça va venir amplifier le son. Donc, je vais entendre ce que je vois. Et ça, c'est fabuleux. Les problématiques d'audition, on a l'impression pour tout un chacun que ça concerne des personnes plutôt âgées. Parce qu'il y a des stigmates de porter des aides auditives. En fait, ça se voit. Et d'ailleurs, l'âge du premier équipement en aide auditive, c'est au-delà de 70 ans en France. Sauf que les problèmes d'audition, ça touche tout le monde, toute classe d'âge confondue. Et aujourd'hui, les aides auditives, en fait, elles vont venir corriger les pertes d'audition modérées à fortes. Donc, toutes les personnes qui souffrent de fatigue auditive en environnement bruyant, toutes les personnes qui ont des pertes d'audition légères à modérées, et toutes les personnes qui sont gênées par le bruit pour entendre la personne qui leur parle. Là, on est dans un environnement très bruyant à Vivatech, mais je pense qu'on a tous vécu des soirées où il y avait de la musique, on est dans un cercle d'amis, quelqu'un nous parle en face et on ne l'entend pas très bien parce qu'on est gêné. Et bien, grâce à ces lunettes-là, on va pouvoir amplifier le son parce que les branches contiennent un assistant d'écoute qui est totalement invisible. Ça veut dire que ce type de dispositif, là forcément vous travaillez naturellement avec les opticiens, ça veut dire que là au niveau d'Essilor-Luxottica, vous êtes dans une démarche d'ouverture avec d'autres de santé pour distribuer ce type de dispositif? Alors tout à fait, effectivement, nous les distribuons, nous les commercialisons en France depuis 2 mois via notre réseau d'opticiens partenaires et l'objectif est aussi de pouvoir le proposer aux audiologistes, effectivement, puisque quand on porte des lunettes comme ça permet aussi de se rendre compte à quel point l'ouïe est un sens important. Que vous voyez, quand on fait des tests de vue, il y a à peu près 95% des Français qui ont déjà fait un test de vue dans sa vie, alors qu'il y a simplement un Français sur 2 qui a fait un test d'audition. Et pourtant, il y a plus d'un Français sur 5 qui dit « Tiens, je suis gêné dans mon ouïe au quotidien ». Donc, ça permet de démocratiser le fait qu'on a envie de bien entendre en toutes circonstances. Et donc, pour nous, c'est une première étape où derrière, les gens auront moins de freins pour passer dans le système des aides auditives, qui est un système beaucoup plus évolué, avec une prise en charge médicalisée autour de l'ORL, avec les audiologistes, etc. Alors que ça, c'est du 2 en 1 facile pour les pertes d'audition vraiment beaucoup plus faibles. Alors Prune, on est ici donc à Vivatech, vous nous parlez de l'ouïe, vous nous parlez bien sûr de la vue. Est-ce que Essilor-Luxottica va continuer dans d'autres dispositifs? Vous savez, nous, the sky is the limit, comme on dit. On investit en permanence, c'est notre moteur, c'est vraiment l'innovation. C'est de comprendre les besoins des consommateurs, de les anticiper et de rendre leur vie plus facile. Donc évidemment que l'on va continuer. Je vous donne, parce que là, on est dans l'œil de la santé et je vais vous parler d'une chose qui, moi, me tient très à cœur. C'est la myopie des enfants. Aujourd'hui,
Un enfant myope, on le corrigeait jusqu'à il y a 5 ans, simplement avec un verre qui venait corriger sa myopie. Sauf que la myopie continue à évoluer. La myopie forte, ça amène en fait à des pathologies très graves qui peuvent mener jusqu'à la cécité en fait à l'âge adulte. Et donc le groupe EssilorLuxottica a lancé un verre qui s'appelle Essilor Stellest qui permet de freiner la myopie de l'enfant. C'est un verre curatif. Mais on s'est dit on ne va pas s'arrêter là. On a lancé un programme ambitieux de recherche qui s'appelle Premium et qui permet de se dire comment demain on va vraiment non seulement freiner la myopie évolutive chez l'enfant, mais pourquoi pas, on a un rêve, la faire régresser. Parce que notre objectif, on a quand même une mission, c'est que tout le monde, on veut éradiquer la mauvaise vision dans le monde d'ici 2050. Donc vous voyez, ça veut dire qu'il faut pas mal investir et il faut s'y atteler. Et puis l'objectif, c'est de vraiment aider les gens à mieux vivre en fait. Bon, Prune, on va donner rendez-vous à Vivatech 2026 et je crois que vous nous proposez une démonstration forcément pour découvrir plus la partie technologique de ces lunettes Nuance. Merci Prune encore pour le temps. Merci à vous. Donc l'idée, c'est une paire de lunettes normales, tout ce qui est à ce taux de classique. En fait, ce qui est intéressant, et c'est ça la vraie prouesse technologique, c'est d'avoir rendu miniature dans une paire de lunettes qui est intemporelle et qui est assez stylée et qui reste extrêmement légère, des composants électroniques. Donc l'idée, c'est qu'on a une application qui est extrêmement simple d'utilisation, que vous voyez ici à l'écran. Elle fonctionne en toute autonomie, il n'y a pas besoin de réglage autre que ce que vous avez à l'écran. Le consommateur il a le choix entre 4 pré-réglages, A, B, C et D, qui peut choisir en fonction de son niveau de déficience auditive et de l'environnement dans lequel il est, est-ce que l'environnement est plus ou moins bruyant. Ensuite, il y a la possibilité de régler le son, voilà, de plusieurs façons. Et enfin, on peut choisir entre 2 modes, un mode frontal, donc qui va amplifier le son dans la direction dans laquelle on regarde, et un mode 360 qui va amplifier l'ensemble de l'environnement autour de soi.